Bonsoir et bienvenue à un quart d'heure avec la parole, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Un quart d'heure avec la parole est bien plus qu'un simple moment d'écoute. C'est un temps de croissance. Notre ambition est que Christ soit progressivement formé en vous. Et pour cela, nous vous proposons une nourriture solide qui stimule la réflexion personnelle et dépasse les simples bases. Et loin de tout endoctrinement, il s'agit d'une exploration profonde, accessible aux Écritures, qui invite à une foi mûre, réfléchie et vivante, capable de transformer notre quotidien. Et dans cet esprit, nous nous engageons à privilégier avec vous une construction sérieuse de nos arguments, avec cette conviction au cœur que toute parole doit être guidée à la fois par la recherche de la vérité et par l'amour de Dieu, qui seul nous offre une nourriture robuste et équilibrée, essentielle pour une vie chrétienne affermie. Dans cette nouvelle série, La foi qui coûte, nous nous appuierons sur la Bible tout en nous inspirant d'un des livres les plus provocants et transformateurs du XXe siècle, à savoir Le prix de la grâce, ou plutôt Vivre en disciple en français, Le prix de la grâce de Dietrich Bonhoeffer. Si vous n'avez pas vu la promo de cette série, elle est inscrite dans la description YouTube, mais vous pouvez aussi la cliquer ici sur la carte en haut sur votre droite. Et on se retrouve juste après ceci. La foi qui coûte. Une foi authentique n'est pas une foi compromise qui s'abandonne au compromis, mais une foi prête à se dresser contre tout et à embrasser le sacrifice pour l'amour de Dieu. Au milieu des années 30, l'Église allemande traversait une crise spirituelle profonde. De nombreux chrétiens avaient adopté ce que Bonhoeffer appelle la grâce à bon marché, une profession de foi qui ne se traduit pas par une vie de disciple. La foi était souvent théorique, ritualiste ou sentimentale. La vie de l'Église était dominée par le confort, le conformisme et le compromis moral. Le cœur de l'Évangile, la repentance, l'obéissance, le discipulat avaient été mis à l'écart par des préoccupations culturelles, nationalistes et institutionnelles. L'Église conserve une connaissance intellectuelle de Christ, mais manquait d'une relation transformante avec lui. L'obéissance à son appel était rare. Spirituellement, elle était tiède, captive d'une foi superficielle, incapable de vivre le vrai discipulat. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans un christianisme confortable, une foi qui demande l'assentiment intellectuel, mais pas la vie entière. Bonhoeffer appelle cela la grâce sans prix, la grâce sans coût. Et si l'appel de Jésus était plus radical, plus personnel et plus coûteux que nous le pensions, et si ce coût était la voie vers une foi véritable, aujourd'hui, nous nous poserons la question la plus simple. Qu'est-ce qu'un vrai disciple? Le mot disciple, hop là, le mot disciple se réfère à quelqu'un qui apprend ou qui va suivre. Mais dans les évangiles, ce n'est jamais anodin. Voyez les premiers mots de Jésus à Simon-Pierre et André. Dans Matthieu 4, 19, il dit, il ne dit pas « étudiez ma philosophie », il dit « suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et ces derniers mots à Pierre dans Jean 21, 22 sont identiques. « Toi, suis-moi ». De l'appel initial au dernier mot rapporté, l'appel est singulier, personnel et actif. Suis-moi. Le discipulat, dans son fort intérieur, ne concerne pas un système de croyance, mais une personne. Plus, une allégeance exclusive à la personne de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, un disciple n'est pas seulement un étudiant, mais quelqu'un qui répond
à l'appel de Jésus, en engageant toute sa vie à le suivre, l'aimer et lui obéir, afin de lui ressembler, porter du fruit et participer à sa mission dans le monde. Certes, comment savoir si notre allégeance à Jésus est réelle? Comment distinguer un vrai disciple de quelqu'un qui maîtrise seulement les bonnes paroles? Mais c'est exactement ce que Jésus aborde. Dans Matthieu 7, vers la fin du sermon sur la montagne, Jésus trace une démarcation. Il donne 2 critères pour distinguer vrais et faux disciples. Premièrement, on voit cela dans Matthieu 7, 15 à 20, et on va le lire ensemble. Matthieu 7, 15 à 20, et pardon, on va commencer à partir du verset 15. Il dit, « Mais gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Verset 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et le verset 20. Le verset 20. Voilà. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Voyez-vous, leur problème n'est pas leur apparence ni leur trajectoire spirituelle, mais le fruit, le résultat visible de leur vie. Une vie non alignée aux enseignements de Christ finira par produire des preuves de ce désalignement. Ensuite, Jésus devient encore plus direct, parce que dans Matthieu 7, 21, il dira « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans les royaumes des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Waouh, mes amis, c'est un des passages les plus solennels. Vous rencontrez-vous là que ce ne sont pas des athées. Ils appelaient Jésus Seigneur, faisaient des miracles, des choses remarquables, des exorcismes, des prophéties. Et Jésus leur dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas d'obéissance, il n'y avait pas d'attachement réel. Au pire, ils connaissaient Jésus et ses principes, mais Jésus, et c'est là qui est terrible, Jésus ne les connaissait pas. Jésus et ses principes étaient connus, mais Jésus ne les connaissait pas. L'intimité avec Dieu n'est pas seulement connaître Jésus, mais c'est surtout être connu de Jésus. Leur activité pour Dieu avait remplacé leur obéissance à Dieu. Cela conduit à une parabole, la parabole des 2 constructeurs des maisons. Dans Matthieu 7, versets 24 et 27, on voit qu'il y a un constructeur sage qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique. Il bâtit sur le roc. Les tempêtes viennent, la maison tient. Le fou, par contre, il entend les paroles de Jésus, ne les met pas en pratique. Il bâtit sur le sable et sa ruine est grande. Le fondement du vrai discipulat n'est pas d'entendre ni de faire des choses religieuses, mais l'obéissance aux paroles de Jésus. C'est à cela que Jésus reconnaît ses disciples, lorsqu'ils obéissent à sa voix. Et c'est précisément là que Bonhoeffer commence son argumentation. En fait, il frappe fort. Il écrit « Quand Christ appelle un homme, il lui ordonne de venir et de mourir. » Waouh! Et cette mort commence par une convocation, une attache exclusive à sa personne.
C'est-à-dire que Jésus n'est pas d'abord un enseignant admiré, ni un thérapeute que l'on consulte, mais il est Seigneur. Notre allégeance à lui prime sur toute autre allégeance, même si elles sont bonnes, comme la famille, la carrière ou la patrie. Bonhoeffer attaque la grâce à bon marché, le pardon prêché sans repentance, le baptême sans discipline, la communion sans confession. C'est la grâce sans discipulat. Il met en garde contre une foi abstraite, intellectualisée. Connaître Christ peut empêcher le vrai discipulat si la connaissance remplace l'obéissance. On croit souvent que comprendre la foi suffit. Bonhoeffer montre que la connaissance sans obéissance rend le discipulat impossible. Et que se passe-t-il lorsque tout est connaissance sans obéissance? Eh bien, regardez avec moi, nous créons souvent alors un Jésus génie. Waouh! Qui exauce nos souhaits. Ou bien un Jésus distant, une sorte de figure historique que l'on étudie, mais à ne pas suivre. Ou encore un Jésus romantique, sentimental, un symbole de belles pensées, mais qui n'exige rien. Et Bonhoeffer brise ces illusions. Le vrai Jésus lance un appel, et cet appel est coûteux. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est à quoi ressemble le vrai discipulat? Jésus l'illustre vivement dans Luc au chapitre 9. Regardons ça ensemble. Luc au chapitre 9, à partir des versets 57, on va en lire plusieurs ensemble. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse poser sa tête. » En d'autres mots, Jésus lui dit « Compte le coût. » Voyez-vous, le suivre peut impliquer perte de sécurité, de confort, de zone de confort. Il va plus loin. Au verset 59 et 60, il dira « Il dit à un autre, suis-moi. » Et l'autre répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Cela paraît dur, mais Jésus montre que même les devoirs sacrés ne doivent retarder l'appel immédiat du discipulat. Et enfin, au verset 60 et 61, la Bible dit, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Et Jésus répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Mes amis, l'appel est total. Il requiert une attention et un paradoxe que Bonhoeffer souligne. Une attention et un engagement sans partage. Et c'est là le paradoxe, que Bonhoeffer souligne. L'obéissance précède la pleine compréhension. Nous voulons souvent une foi parfaite avant d'obéir, mais Bonhoeffer dit l'inverse. C'est en obéissant que la foi naît et se fortifie. Le premier pas d'obéissance rend la foi réelle possible. Refuser l'appel, c'est rester théorique et se fier à soi-même. Ramenons cela à notre réalité. L'Église allemande n'a pas engendré le nazisme, mais elle a porté une lourde responsabilité spirituelle. Plusieurs dirigeants et théologiens ont créé un climat moral qui a rendu l'idéologie acceptable pour beaucoup. Ils n'ont pas construit la route eux-mêmes, mais l'ont pavée. Ce qui s'est passé il y a près d'un siècle peut se reproduire aujourd'hui. Et là, on voit la lucidité prophétique de Bonhoeffer qui nous avertit. On constate deux genres de prédication
qui se répandent. Une prédication moraliste et une prédication motivationnelle. Ni l'une ni l'autre n'est mauvaise en soi. Enseigner l'éthique est nécessaire. Former à la persévérance est juste. Mais le problème vient quand elle substitue entièrement l'évangile. Si chaque dimanche on n'entend que l'un ou l'autre de ces genres de messages, sans le message de la croix, alors ces prédications deviennent une sorte de pseudo-évangile. Elles promettent, tu peux avoir une vie meilleure, sois le meilleur de toi. Comment obtenir le succès? Certes utile parfois, mais dangereuse si elle remplace l'appel à la repentance et au renoncement. Et quand ces messages supplémentent l'évangile de la croix, ils conduisent à la grâce à bon marché. Et Bonhoeffer était clair. La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de l'Église. Donc, comment cette grâce à bon marché détruit-elle le message évangélique? Et on peut voir ceci, que ces deux genres de prédication moraliste et motivationnelle détruisent l'évangile. La prédication évangélique dit, vous avez besoin d'un sauveur. Ce qu'il vous faut, c'est le problème fondamental, c'est la vie de péché et tu as besoin d'un sauveur. Alors que la prédication moraliste va dire, oh, votre problème est que vous n'êtes pas assez bon, assez bien et vous avez besoin d'un enseignement, un enseignant. La prédication motivationnelle dit, oh, vous avez besoin d'un coach parce que vous n'êtes pas assez performant. Et ce diagnostic superficiel minimise le péché. La croix devient superflue si l'on croit qu'il suffit d'une meilleure stratégie ou d'une meilleure volonté. Et donc, elle détruit cela en redéfinissant la grâce qui était un don en un outil. Pardon. On voit ça très bien ici. La prédication de l'évangile, c'est une grâce qui est la faveur imméritée de Dieu, un don gratuit de pardon et de vie nouvelle. Alors que la prédication morale dit que la grâce devient une sorte d'idéal, d'éthique à atteindre. La motivation, le message motivationnel uniquement, la grâce devient la puissance disponible pour réaliser vos objectifs. La grâce devient donc un support de projet humain, non des relations transformatrices selon les desseins de Dieu, l'essence ainsi de la grâce à bon marché. Et en fait aussi on voit que ce genre de prédication réduisent Christ de Seigneur à ressource. Voyez-vous, l'évangile dit que Christ est Seigneur et qui exige notre allégeance totale. Alors que la prédication moraliste nous montre un Christ qui devient un modèle à imiter. La prédication motivationnelle unique enseigne que Christ devient une ressource à utiliser. Ainsi, la tâche exclusive et coûteuse à Christ se perd. Le discipulat devient optionnel et l'autorité de Christ s'efface dans nos projets personnels. Mes amis, lorsque le message de l'Église se concentre principalement sur l'auto-amélioration, la performance personnelle, la réussite personnelle ou la morale, il perd son tranchant radical. La foi devient sûre, pratique et émotionnellement satisfaisante, plutôt que coûteuse, transformatrice et exclusive à Christ. L'Évangile réduit à un guide pour le bonheur ou la productivité, plutôt qu'à une convocation à tout abandonner pour Jésus. Bonhoeffer force la question. Il ne suffit pas de se demander « cette prédication est-elle utile ?» ou « m'inspire-t-elle ?» La vraie question est « cette prédication appelle-t-elle à l'allégeance exclusive à Christ, à l'obéissance qui peut coûter le confort, à la sécurité ou au statu quo? Ou bien polie-t-elle seulement notre éthique
produit-elle seulement notre éthique tout en laissant nos cœurs inchangés? En comparant les prédications moralistes et motivationnelles, le danger reste le même. Elles séduisent avec une foi qui fait du bien, mais n'exigent pas de transformation réelle. Elles laissent l'Église vulnérable, spirituellement superficielle, moralement complaisante et mal préparée aux compromis du monde. Le vrai disciple-là, comme Bonhoeffer la rappelle, n'est jamais confortable, jamais pratique à ce niveau-là et jamais à bon marché. Alors que nous terminons ce premier épisode, voici quelques questions de réflexion pour la semaine. Il ne s'agit pas d'essayer de culpabiliser ou de faire une analyse profonde, mais de diagnostiquer nos fondations. Où dans ma vie me suis-je contenté de la grâce à bon marché? Où ai-je présumé du pardon sans intention réelle de me détourner du péché ou d'obéir à son appel? Y a-t-il des domaines où je suis Jésus en théorie, mais pas en pratique, où ma connaissance du juste n'est-elle pas assortie d'obéissance? Quelles attaches légitimes dans ma vie, famille, carrière, rêves, objectifs, pourraient rivaliser pour la première place qui appartient à Christ seul? Amen. Mes amis, voilà, je vous laisse avec ça ce soir. Et on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons mieux analyser la différence entre grâce à bon marché et grâce coûteuse. La grâce qui est donnée comme des pacotilles ou une grâce qui est acquise par le sang de Jésus. À bientôt. Dieu vous bénisse. Quelle joie de vous voir. À bientôt.